Nihao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des bases, les bases essentielles dans toute activité, que ce soit les arts martiaux ou notre vie professionnelle dans notre métier. Oui, j'ai envie d'en parler parce que les bases, bien souvent, ça enquiquine tout le monde. On n'aime pas ça. Pendant un certain temps, ok, mais dans la durée, ça emmerde tout le monde. Alors bien sûr, je comprends, c'est vrai que c'est pas rigolo. Par exemple, dans les arts martiaux, faire des postures pendant un certain temps, eh bien, c'est long, c'est douloureux, et puis à un moment, on voit pas trop l'utilité. Mais en tout cas, eh bien, dans toutes les activités, dans tout ce que l'on veut créer, construire, si on a de mauvaises bases, il y a de grandes chances pour que le processus, en tout cas ce qu'on est en train de créer, se casse la figure. Si je prends le cas d'une maison, on sera tous d'accord pour dire que si les fondations, si donc les bases de notre maison, c'est mal construit, c'est mal fait, et bien dans le temps, il y a de grandes chances pour que notre maison soit plutôt bancale. Alors bien sûr, il faut être patient, il faut prendre sur soi pour se dire que le meilleur reste à venir. Mais en fait, le meilleur reste à venir peut-être, mais si en tout cas les bases ont bien été travaillées. Parce que généralement, la difficulté va aller en augmentant, et si on a de mauvaises bases, eh bien tout va devenir compliqué. Alors que si tout a bien été fait dès le départ, eh bien généralement, on va suivre notre progression le mieux possible. Tout va être compris, le corps va le comprendre, et puis dans les activités professionnelles, c'est un petit peu la même chose. Si vous avez bien compris les choses dès le départ, eh bien, pour la suite, généralement, tout s'engage plus facilement. Des exemples, on pourra en trouver des centaines, des milliers. Si je prends comme exemple les mathématiques, on va apprendre à compter, donc les opérations, les multiplications. Eh bien, tout ça va nous permettre par la suite d'exceller. Peut-être pas exceller, mais on va comprendre, on saura faire des opérations et on va plutôt bien se débrouiller. Mais on est quand même d'accord pour dire que plus on va maîtriser nos bases et plus on saura avancer dans ce domaine. Tout comme la littérature, si on sait parler, si on a beaucoup de mots, si on a nos bases, si on sait écrire, si on connaît la grammaire, les vocabulaires, bien forcément on sera meilleur dans la diction, on sera meilleur dans les énoncés, dans la façon d'écrire un livre, de créer des rapports. Bref, si on maîtrise nos bases, c'est l'assurance d'avoir une activité beaucoup plus simple pour nous par la suite. Mais comme on est dans un monde où il faut accélérer, il faut tout avoir rapidement, eh bien c'est vrai que les bases, eh bien ça intéresse personne ou très peu de monde. Et en fait, seuls ceux qui vont vraiment faire des efforts par rapport à ces bases, eh bien ils iront beaucoup plus loin que les autres. On le voit parfois avec les débutants, quand on montre des techniques, ils veulent aller vite et fort. Alors que c'est tout l'inverse. La vitesse et la puissance arrivent une fois que les bases sont bien imprégnées. Si vous maîtrisez bien les bases, croyez-moi, la vitesse, elle arrivera tout seul. Et s'il y a vitesse, il y aura donc de la puissance. Mais les transferts de poids, les postures basses, savoir un petit peu souffrir, se renforcer le corps, tout ça va demander du temps. Ça va être des allers-retours de postures, sur les fameuses postures des 5 éléments, la terre, le métal, le bois, le feu, le tigre, l'ours, le métal avec la grue, le serpent. Bref, des postures qui ne sont pas agréables, je suis d'accord. Mais il n'empêche que quand on commence à comprendre un petit peu tous ces fonctionnements, ces transferts de poids, eh bien on peut avancer beaucoup plus vite par la suite. Et puis surtout, eh bien nos gestes sont justes. On sait se positionner, on arrive à mieux gérer les distances et puis on se sent mieux dans notre corps aussi. Et puis si tout ça nous permet de sortir d'une situation plutôt dangereuse pour nous, eh bien c'est la cerise sur le gâteau. Oui, parce que c'est un petit peu le but aussi quand même. Donc les bases, de toute façon, il faudra les travailler, toujours revenir dessus. Parce que les bases, si on ne les fait pas, eh bien on les oublie et puis on passe vite encore une fois à cette vitesse que l'on recherche, à cette force. D'ailleurs, c'est un petit peu comme toute activité. Si on n'en fait pas depuis un certain temps, on a tendance des fois un petit peu à oublier. Alors bien sûr que quand on s'y remet, ça revient plus vite, mais c'est bien de temps en temps quand même, chaque année, d'en refaire un petit peu. Ça permet également de rester un peu humble, de ne pas croire que l'on sait, oui, les bases, je les ai déjà vues il y a 10, 20, 30 ans déjà, c'est pas la peine que je les refasse. Non, c'est bien de les refaire encore et encore.
Parce que c'est l'assurance de toujours faire bien les choses, et ça c'est important. Parce que, encore une fois, on ne va pas forcément se battre tous les jours, mais en tout cas on va pratiquer. Avoir une bonne pratique, c'est aussi axé sur la santé, avoir du bien-être, se sentir bien dans notre corps. Et puis si c'est joli, eh bien là aussi c'est plutôt pas mal. Parce que je tiens quand même à rappeler qu'il y a art martial, donc il y a quand même cette notion artistique, et ça doit aussi rester beau. Donc aussi juste avoir de la rigueur, faire de belles choses. Et si on fait de belles choses, eh bien c'est pas plus mal. Donc n'ayez pas peur de faire des bases, de les faire et les refaire encore. C'est l'assurance d'avoir une belle pratique et qui restera longtemps imprégnée dans votre corps et dans votre chair. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez fort, restez beau et surtout, eh bien, restez bienveillant. Ça tienne.